Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Sur une petite vidéo flash là, rapide, sur la crainte de Dieu. Voilà, c'est important, je voulais le faire ça, mais je vais pas faire une vidéo complète là-dessus, on va faire un petit truc, ça va être sympa. Qu'est-ce que c'est, pourquoi, comment la crainte de Dieu, en résumé? Parce qu'on lit ça souvent dans les écrits, les gens ils se disent qu'il faut flipper parce que Dieu est un tyran, je sais pas quoi. Alors à la rigueur, quand ça parle du démiurge, j'ai envie de vous dire, c'est peut-être pas entièrement faux, mais il y a une crainte de Dieu autrement, de Dieu, Dieu lui-même, quoi, pas le démiurge. Vivre dans la crainte de Dieu, ça veut dire vivre en se surveillant, en fait. En se demandant si on fait pas une connerie au niveau de la nature et des lois universelles, vous voyez? Quand c'est décrypté, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire se responsabiliser, se discipliner, et faire en sorte de pas faire de la merde par rapport à l'ordre naturel pour pas briser l'harmonie en soi et à l'extérieur de soi. C'est ça, vivre dans la crainte de Dieu. Vous voyez? C'est pas si compliqué, une fois qu'on a compris, avec quelques notions d'hermétisme. Vivre dans la crainte de Dieu, c'est se demander chaque jour, est-ce qu'aujourd'hui j'ai bien fait? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment repoussé mes vices? Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai suffisamment été plus dans la vertu, voilà, plus dans l'ordre universel, ou est-ce qu'au contraire je l'ai bafoué, je me suis comporté comme un connard, enfin tout ça quoi. C'est ça vivre dans la crainte de Dieu. C'est se poser cette question à chaque instant quasiment. Voilà. C'est ce qu'ils entendent dans les écrits par la crainte de Dieu. Voilà. C'est, je dirais, au départ je dirais c'est résumé, mais non même pas en fait. C'est clairement ça en fait. Il y a pas débat de 3 heures. Hein. Voyez les textes, voyez ce que ça dit, voyez le message de Jésus-Christ, ou si vous préférez de certains sages d'Orient, si vous êtes plutôt spiritualité orientale. Parce que les avatars, ils ont tous dit la même chose de toute façon, hein, à peu près de choses. Après bon, ils ont des visions différentes, c'est vrai. Donc ils disent pas tout le temps la même chose, mais souvent c'est quand même un message, voilà, quoi, qui revient souvent, c'est l'harmonie. Faites attention à pas faire de conneries. Voilà. Purifiez-vous. Enfin voilà. Hein, c'est tout souvent le fond qu'on retrouve quand même. Et le Christ n'est pas tendre, hein, parce que... Enfin, Jésus. Il y a bien Jésus... tu vois, la plupart des religieux, s'ils savaient ce que Jésus a leur à dire aujourd'hui, ils changeraient de religion. Hein. Ils présentent comme un mec le cul à la praline. Il était pas tendre, Jésus-Christ. Hein. Ne jetez pas vos choses saintes aux chiens. Voilà, je ne suis pas venu porter la paix mais l'épée. Non, il n'est pas venu pour déconner, Jésus. Hein. Jésus, il n'est pas venu remettre de l'ordre ici. Il est venu nous montrer comment remettre de l'ordre. Mais il est venu nous montrer que c'était le bordel, en fait, Jésus. Et c'est pour ça qu'il est venu foutre le bordel dans le bordel. Donc c'est une façon de ramener l'ordre. Vous voyez? C'est ça qui est marrant. La philosophie. Donc c'est ça la crainte de Dieu en fait, c'est se souvenir que voilà qu'est-ce qu'on fait pour faire au mieux les choses aujourd'hui, tu vois, demain, dans 15 jours, dans 3 ans, mais surtout dans le présent, hein, déjà tout de suite, ça peut être bien, voilà. Donc non, il y a une fermeté dans ce message de la crainte de Dieu, il faut une fermeté de la rigueur dans la voie de toute façon, hein. Si vous n'avez pas ça, dans la voie, dans la vie d'ailleurs, hein, j'ai envie de dire. Si vous n'êtes pas ça, vous êtes mort, hein. Mort intérieurement ou mort tout court, hein. C'est clair, c'est net et précis. Hein. Enfin voilà, il y a un moment donné, il faut... Parce que je sais qu'ici, on n'a pas l'habitude de se remuer le cul en Occident et qu'on aime bien être sur son fumier d'opulence, c'est inutile, mais à un moment, il faut se réveiller, quoi. Voilà. C'est ça la crainte de Dieu aussi, c'est se réveiller, de se dire, oh putain merde, dis donc, finalement, je ne vis pas que pour me branler mentalement, physiquement, je ne vis pas que pour moi, et oh là là, il y a d'autres êtres vivants autour de moi, dis donc. Oh, c'est incroyable, eh. Oh putain, ouais. Oh là là, tiens, je vais faire une dédicace à quelqu'un s'il est présent sur la vidéo. Oh, allez, comme il disait souvent, lui, ah, c'est incroyable, hein. Voilà, dédicace à toi, mon petit poteau. Voilà. Donc ouais, c'est incroyable, ouais, voilà. Il y a des, tiens, il y a un univers autour de moi, il y a déjà des lois, dis donc. Hein. Puis il y a un équilibre, dis donc. Puis il y a une nature, il y a une harmonie. Enfin bon, j'arrête le délire. Vous voyez, c'est ça qu'ils sont venus ramener les avatars aussi avec eux, leur message. D'ailleurs, on va voir quelques extraits hein, que j'avais noté dans un commentaire que j'avais mis. Un prophète n'est méprisé que dans sa patrie, parmi ses parents et dans sa maison. Bon, je vous la fais courte, hein. Vous mettrez si vous voulez, mais c'est clair. Hein. Oui, des fois, il faut se séparer de gens qui sont pas en adéquation avec vos valeurs, y compris votre famille, hein, y compris votre patrie. Hein. Voilà. Hein. Aujourd'hui, on pourrait dire, en gros, bah, si le système te convient pas niveau valeur, bah, baisse le système, hein, la patrie. Hein. Si tes parents, c'est des gros cons de collabos, bah, fous le camp. Hein, voilà, hein, dégage. Hein. Si tu vois qu'ils se repoussent parce que t'es dans l'amour, bah, c'est qu'ils sont pas dans l'amour, qu'ils seront peut-être jamais. Hein. Donc, si c'est tes parents, bah, c'est pas grave. Hein. Bon, des fois, les liens du sang, ça vaut de la pisse. Hein. Et dans sa maison. Hein. Oui, bon, bah, ça, c'est, voilà, dans son bled. Hein. Quitte le quartier, hein, s'il faut aussi, hein, mon ami. Hein. Voilà, quoi. J'essaie de traduire, hein, mais en simplifié aujourd'hui, parce que bon. Ne croyez pas que je suis venu apporter la paix, on en a parlé tout à l'heure, ça, voilà. Sur la terre, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Quand il dit aussi, je mettrai la division entre toi et ta femme. Enfin, c'est clair, en fait. C'est en gros, vous ne devez pas vous laisser entraîner par des gens qui ne sont pas dans votre quête. Alors après, attention, hein, c'est pas parce que vous êtes engueulé avec votre famille, avec votre patrie, vos parents,
que vous êtes engueulé avec votre femme et que derrière, voilà, vous êtes en mode ouais non, moi je roule pour moi, que vous êtes un saint, hein. Vous pouvez être aussi un gros égoïste, un gros con, hein. Il y a des frontières, voilà, donc attention, attention. Et ceci dit, oui, il y a des gens qui vous mettront des bâtons dans les roues juste parce ce qu'ils représentent, parce qu'ils incarnent. Ça sera à vous de dépasser ça, hein. La voie spirituelle, c'est pas marrant, hein. Surtout en Kali Yoga, enfin Dragon Antéchristique, bon, enfin début de Dragon Antéchristique plutôt. C'est pas drôle, non, c'est tout sauf drôle. Donc voilà, quoi. Gardez la joie hein, dans le cœur, hein, mais c'est pas drôle, hein. Voilà. C'est pareil, si quelqu'un veut venir après moi, et qu'il renonce à soi-même, qu'il se charge de sa croix, et me suive, hein, c'est pas moi qui l'ai dit ça non plus, hein. Car quiconque voudra sauver son âme la perdra, mais quiconque perdra son âme pour l'amour de moi et de l'évangile, celui-là la sauvera, hein. Bon bah, je suis désolé, mais au bout d'un moment, on a beau dire que c'est des paraboles, c'est quand même assez clair, hein. Je crois que c'est plutôt l'ego qui veut pas comprendre, et puis c'est tout, hein, parce que l'ego il est là, il a sa confort, son maison, mais tu comprends, je peux pas faire ça, j'ai ma famille, j'ai mes frères, j'ai mes... Ouais, d'accord, ok, oui, oui. J'ai ma soeur, j'ai ma boutique de parfum, j'ai mon coiffeur, j'ai, oui, moi aussi, j'ai mon boulanger que j'aime bien en bas. Enfin, tu sais, au bout d'un moment, voilà, quoi, c'est bon, faut y aller. Je la fais speed cette vidéo, hein, j'en ai besoin, ça me... Là, en même temps, ça me... Voilà. J'avais besoin de pousser un peu ma soufflante, là. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Bon, bah, ça, je pense que c'est clair aussi. Ah, mais quand je vous dis que c'est pas entendre, hein, le mec, hein, c'est qu'au bout d'un moment, c'est bien, hein. Oui, des fois, il y a des paroles d'amour, hein. Mais même dans ces paroles d'amour, il est ferme, hein, quand il dit à un amant, à la femme, là, quand ils veulent tout se lapider, dans le chapitre où la meuf, elle a trompé son mec, et que les mecs, ils sont là, ouais, comment on rend la justice, on la lapide, on la tue, et que le mec, il est calme en une phrase, que celui qui n'a jamais péché, lui jette la première pierre, hein. Bon, bah, ça c'est dit, hein, ils foutent tous le camp, hein. Puis il y en a pas un qui lui jette une pierre, du coup, bah ouais, voilà, hein. Parce que vous êtes des trous de balles qui jugent les autres, c'est bien, mais regardez-vous vous-même déjà, pour commencer, ça serait bien, voilà, hein. Balai devant ta porte, en gros, comme dit le proverbe. Voilà, ça c'est une phrase de Dieu dans l'Ancien Testament, il me semble, celle-là. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Alors là, en deux parties, hein, celle-là, hein. Je vous la fais pour la fin, elle est magnifique. Je connais tes œuvres, bah ouais. Voilà, hein, donc oui, le Seigneur, il sait tout, hein, ça c'est évident. Ni froid ni bouillant, puisses-tu être froid ou bouillant, hein, parce que tu es tiède. Ouais, mais ça, c'est les gens qui savent pas se décider, ça. Ouais, alors je suis spiritualiste, mais en même temps, je collabore avec le système, et... Ouais, non, bah oui, ouais, puis d'un côté, j'ai envie d'être révolutionnaire, je secouer des bancartes le samedi, mais de l'autre côté, bah, j'ai pas envie de perdre mon emploi à ma maison, donc j'ose pas trop dire que voilà, donc je suis un peu collabo, mais je suis un peu résistant. Non, 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 vous êtes l'un ou l'autre, en fait, au bout d'un moment. Voilà, sortez-vous les doigts du cul, décidez votre camp, une bonne fois pour toutes, et il y a la responsabilité de l'assumer jusqu'au bout, et ça ira très bien, en fait. Enfin, ça ira. Je sais pas si ça ira, mais en tout cas, c'est fait. Voilà. Et Dieu vomit les tièdes, ouais. Hein, elle vient de là, cette expression Dieu vomit les tièdes, vous voyez, de ce truc-là de l'Ancien Testament, là. Voilà. Hein, non, il faut le savoir. Donc oui, froid, bouillant, machin, non, au bout d'un moment, on peut pas se permettre éternellement. Et d'ailleurs, là, le choix, il est imposé par rapport à ce qu'on est en train de vivre en ce moment. Et toute la conjonction Saturne, machin truc, je sais pas vous prendre la tête avec ça, est faite pour que les gens soient obligés de faire un choix, ils vont le faire, c'est tout. Et s'ils le font pas, ils vont être placés dans un camp ou un autre obligatoirement. C'est tout. Ça suffit, là, les demi-collabos, les demi-résistants, les non, 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 au bout d'un moment, vous choisissez, vous y tenez, et vous assumez, en fait. C'est tout. Voilà. C'est ça, vivre dans la crainte de Dieu aussi. C'est de se dire que merde, je suis obligé de faire un choix au bout d'un moment. Ça aussi, ça rejoint le thème de la vidéo. Voilà. Après, oui, bon, vous avez vu, parce que l'article était plus long, mais ça concernait d'autres trucs que j'ai mis à d'autres gens. Là, je voulais juste le reprendre pour ces citations-là. On peut quand même vous mettre celle de Sivanenda aussi, si vous voulez. Voilà, Swami Sivananda, un maître spirituel si je dis pas de conneries, d'il y a un siècle à peu près. Les personnes qui ont une mentalité d'esclave sont totalement impropres au chemin spirituel. Les adeptes véritables ne doivent pas être affectés du tout par quoi que ce soit, même dans les pires circonstances. Alors ça se travaille, effectivement, hein, c'est pas du jour au lendemain. Et voilà, c'est pareil. Et oui, on peut finir, allez, tant qu'à faire, on fait l'article complet, hein, voilà. France Bardone, hein, quand même, une référence. Hein. Le vrai mage prend la vie telle qu'elle s'offre à lui, le bien le réjouit, il tire du mal un enseignement, des leçons. Mais il ne baisse jamais la tête, il connaît ses propres faiblesses, il s'efforce de se rendre maître. Il n'entretient jamais des pensées de repentir, du moins pas longtemps, sinon ça devient la culpabilité, c'est dangereux. Car cela est négatif et par conséquent, à éviter, il suffit qu'il reconnaisse ses fautes, il n'y retombe plus. Voilà. C'est pourquoi ce serait radicalement faux de s'accrocher au passé et de regretter que le destin l'ait gratifié de ceci ou de cela, de désagréable. Seuls des faibles se plaignent interminablement et veulent que l'on les pitié d'eux. Voilà. Même les adeptes, ils vous le disent, c'est le même discours que Jésus-Christ d'une autre façon. C'est le même discours que Sivananda d'une autre façon. Voilà. Donc, on est bien dans la même thématique. Sortez-vous les doigts du cul, faites des choix, et au bout d'un moment, la crainte de Dieu, c'est ça, c'est de se dire, putain, il faut que je fasse un choix, putain, il faut que je fasse de mon mieux chaque jour à mon niveau, et putain, il faut que je me donne les moyens d'évoluer. Voilà, nous terminons donc là-dessus. Je vous souhaite à tous une bonne après-midi, une bonne journée, ou une bonne soirée éventuellement, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sayonara, amen.